Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Sébastien Gaillard et j'ai l'honneur de présenter la cérémonie officielle d'ouverture de la première coupe interscolaire de slam poésie en Acadie, ouverte aux élèves du primaire et du secondaire. Ouais. Je la refais. Cérémonie officielle d'ouverture de la première coupe interscolaire de slam poésie en Acadie, ouverte aux élèves du primaire et du secondaire. Vous l'en délire ? Oui, on met à l'honneur nos jeunes et la poésie et le slam aujourd'hui. Alors au nom du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, je souhaite la bienvenue aux élèves intrépides, à leurs accompagnatrices, à leurs accompagnateurs, aux artistes, aux spectateurs, aux spectatrices, ici en personne et par Zoom, et afin de rendre hommage aux élèves qui se sont dépassés, je peux bien dire dépassés, parce que pour performer un slam, il faut l'écrire, il faut le répéter, il faut le mettre en bouche, il faut préparer sa gestuelle, il faut mémoriser le texte, et puis faire une mise en scène du texte, donc c'est un travail assez énorme. Et nos invités officiels vont s'exprimer et encourager nos jeunes slameurs. À ce titre, j'invite Catherine Boucher, représentante du bureau de Moncton de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie, à venir prendre la parole. Merci. Bonjour ou bonsoir. Merci pour l'invitation. Très contente d'être là. Je n'ai pas de petit discours à vous présenter parce que j'ai su hier après-midi que j'allais m'adresser à vous. Mais comme toujours, l'Organisation internationale de la francophonie est toujours très heureuse d'appuyer les superbes initiatives du Conseil provincial des sociétés culturelles. Donc, comme mon nom l'indiquait, je suis ici pour représenter l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons un bureau à Moncton qui travaille spécialement avec les jeunes âgés entre 15 et 35 ans de tout l'espace francophone. Donc, nous avons un bureau depuis plus de 20 ans. Le conseil que j'aurais à dire aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, si vous êtes intéressés par les actions de la francophonie, la meilleure façon de nous suivre, c'est vraiment de vous engager auprès de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, qui est l'un de nos partenaires privilégiés au Nouveau-Brunswick. La SGFNB avec qui on travaille et avec qui on a travaillé sur une récente initiative va bientôt lancer un nouveau réseau, le réseau international de la jeunesse de la francophonie. Donc, suivez-nous de près, restez à l'affût. Merci, on a très hâte de lancer cette initiative-là avec la SGFNB. Donc, merci encore pour l'invitation et je vous dis que j'ai très hâte de vous suivre ce samedi alors que je serai juge pour cette première coupe. Merci et bon succès à tous. Merci. Mesdames et messieurs, j'invite à présent Ghislaine Foulem, présidente du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, à venir prendre la parole. Merci Sébastien. Bonjour tout le monde. Eh bien, enfin, c'est arrivé, cette fameuse coupe interscolaire qu'on attendait depuis, je pense, le tout début du Festival de Slam Poésie. Merci de votre présence pour les invités, membres du jury et invités spéciales dont j'aimerais saluer justement la présence, en plus de Mme Catherine Boucher de l'OIF. J'aimerais aussi saluer Anicette Bouranga du ministère de la francophonie canadienne et des langues officielles de la province, ainsi que Mme Nathalie Bideau, une personnalité importante dans notre province, qui est la présidente de l'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Merci d'être là. Vous savez que le Conseil provincial des sociétés culturelles célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Et si ces premières années, oui, 50 ans c'est quand même long, mais les premières années ont été dévolues à développer un public en général. Et au cours des 20 dernières années, nous nous sommes penchés sur l'importance de développer les publics cibles diversifiés, dont celui de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On dit souvent que la construction
identitaire, ça débute justement dès le berceau, mais la construction identitaire, on n'a jamais fini de la construire pour pas utiliser un pléonasme. Donc, la construction identitaire, on peut dire que ça se passe du berceau jusqu'à la fin de sa vie. Le slam poésie est justement un moyen, selon moi, de stimuler la construction identitaire dans nos collectivités. Il permet de participer de façon constructive et créative au débat. Alors, ça permet notamment aux jeunes d'affirmer leurs convictions dans le respect et le partage d'idées tout en s'amusant. D'où l'importance, justement, de présenter cette coupe interscolaire. Et plus jeunes, les enfants vont commencer, justement, à comprendre le slam, à participer à cette forme d'art absolument extraordinaire, selon moi. Je pense le mieux, ils vont s'en trouver dans toutes les sphères de leur vie. On développe le langage, c'est sûr, on développe l'affirmation de soi en présentant des choses qu'on a écrites soi-même. On développe notre esprit d'analyse, notre esprit critique qui est très important. Et surtout, je pense que ça s'en rend compte, on développe l'amour de la langue française qui est si important. Donc, cet aspect ludique, c'est un vecteur d'apprentissage important. À une époque où, vous savez tous, les jeux vidéo et les médias sociaux sont devenus l'apanage des moments de loisirs. Et le slam poésie a justement l'avantage de permettre aux jeunes de parfaire leur langue, comme je l'ai mentionné, d'élargir leur vocabulaire et de jeter un regard nouveau sur les réalités de notre société. Donc, pour préparer les prochaines 50 années, rien de mieux que de commencer avec la jeune génération. Et c'est dans cet esprit que nous avons voulu développer la coupe interscolaire de slam poésie en Acadie. Et comme c'est au-delà de nos espérances, cette participation à la première coupe, 79 jeunes qui se sont inscrits, alors que ça dépasse largement les inscriptions à différents autres festivals dont on est témoin au cours des années. Alors pour moi, c'est de bon augure et je suis sûre qu'on peut souhaiter une longue vie à cette coupe, mais je suis sûre qu'en s'y mettant tous et toutes ensemble, on va intéresser de plus jeunes à participer justement, à faire du slam et surtout à s'engager dans une coupe où est-ce que là, on peut se comparer, mais on peut aussi se stimuler les uns les autres et puis ensuite de ça, bien, on aura une bande de jeunes qui vont être épanouis puis qui vont être fiers de parler leur langue et tout ça en s'amusant par le biais du slam poésie. Merci et bon festival. Yeah! Merci beaucoup Ghislaine. Mesdames et messieurs, j'invite à présent Madame Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, à venir prendre la parole. Merci Sébastien. Alors, je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec un petit ami, un nouvel ami qui s'appelle Clément Aplati. Clément Aplati nous vient de l'école du Bouvray de Tronville en France. On l'a reçu la journée où on a lancé publiquement le projet de cours interscolaire de slam poésie en Acadie. Ça fait que je lui ai demandé s'il voulait être notre mascotte. Puis il a dit oui! Alors, cette coupe interscolaire de slam poésie en Acadie suscite certainement un intérêt chez les jeunes, notamment ceux du Nouveau-Brunswick, mais beaucoup ceux de la Nouvelle-Écosse où on a eu l'occasion d'animer des ateliers au cours de la dernière année particulièrement, puis au Manitoba aussi. Alors l'année passée, Ghislaine et moi, avec Paul, sommes allés réaliser un court film au Manitoba grâce à du financement qui nous vient d'ailleurs du ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la francophonie et affaires intergouvernementales. Puis ça a été l'occasion de rencontrer la jeunesse du franco-manitobaine, mais aussi les acteurs. Puis en fait, c'est comme on a amorcé quelque chose par une toute petite subvention. Puis tiens, cette année, on a senti qu'il y avait un intérêt.
Puis il faut dire que le fait d'accueillir Sébastien au sein de notre équipe à titre de directeur des opérations a facilité aussi les choses. Alors, mais particulièrement au Nouveau-Brunswick, puisque c'est grâce à la subvention que nous recevons du GACEF. Qu'est-ce que veut dire le GACEF? Le groupe d'action collaboration sur l'éducation en français. Il est dur à retenir. Ça fait que des fois, des changements de nom, là, c'est dur à retenir. Bref, on risque pas de s'y perdre quand on réduit ça à l'acronyme, ce qu'on fait souvent. Alors, ce projet aboutit aussi avec la fin de l'année financière, mais nous avons d'ores et déjà, on peut déjà vous confirmer que les demandes de financement sont nombreuses et en cours, puis la plus importante qui sera déposée dans quelques jours, afin de reconduire cette expérience avec des bonifications de notre formule exploratoire. On avait 3 mois pour bâtir tout ça. À la suite du festival qui s'est tenu à l'automne, puis de la conduite des autres projets qui sont, comme vous le savez, multiples au Conseil provincial des sociétés culturelles. Je pense notamment au projet Slam Parle, où on était en enregistrement cet après-midi. Alors, ça vous donne une idée. On n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, mais on essaie de faire de notre mieux. Alors, la coupe va se dérouler le 1er avril en matinée. Puis demain, le 31 mars, sera une journée de préparation et de formation pour les slameurs offerte par le CPSC par l'embauche de slameurs professionnels. Et là, je vous demande d'accueillir chaleureusement Raïm El-Had, qui va vous adresser quelques mots tout à l'heure. Puis on le nomme aussi, son blaze, c'est le parolier du Kartala. Et il vient des îles Comores, donc il a traversé plusieurs cieux pour se rendre jusqu'à nous. Alors, c'est un beau petit pays qui baigne dans l'océan Indien, au large de la Tanzanie et tout près de Madagascar. Raïm, qui sera avec nous aussi pour appuyer notre démarche, parce que Raïm a aussi un programme scolaire aux îles Comores. Marianne Saint-Onge, qui arrive tout juste de la Gaspésie, qui sera également formatrice et mentor. Stécia Senot, malheureusement Stécie ne pouvait pas être là. Puis Camille Perron-Cormier, qui animera un atelier de zine qui favorise justement la représentation de l'écrit en formule créative par le dessin et le collage. Donc une façon qui favorise je vais dire comme les Belges, la parkerisation, donc la mémorisation des textes. C'est une façon de se donner des trucs pour ne pas oublier nos textes ou pour ne jamais être mal pris ou mal prise. Tout ça, évidemment, ça confère à l'expérience du slam poésie et de la joute comme tel un aspect développement des capacités transversales chez les jeunes et chez les adultes aussi. Je peux en témoigner. Nous souhaitons des participants et participantes désireux et désireuses de devenir des adultes engagés, capables d'exprimer leurs sentiments et idées, leurs goûts et leurs espoirs. C'est sincèrement ce que nous avions de meilleur à leur offrir. Avant de terminer, donc, j'aimerais aussi adresser un merci sincère, grand comme le monde, au GACEF, oui, le groupe d'action et collaboration sur l'éducation en français, qui nous permet d'offrir notre programme à des élèves, des enseignantes et enseignants, des équipes à la direction d'école et des districts scolaires allumés, et des parents aussi soucieux qui encouragent cette formule-là. Puis, pour justement ces parents qui sont soucieux de l'éducation à la citoyenneté comme un gage de mieux-être chez les jeunes. Merci. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. À présent, comme Marie-Thérèse vous l'a
brièvement présenté. Je voudrais vous donner quelques explications supplémentaires sur notre invité d'honneur. Talentueux, persévérant, plein d'énergie, avec un esprit fédérateur, Raïm El Had, de son vrai nom, est un artiste slameur comorien. C'est sa première visite au Canada. Nous sommes honorés. Donc il est écrivain, slameur, il a représenté les Comores à des festivals nationaux et internationaux un peu partout dans le monde et il ne cesse de faire vibrer les scènes avec ses textes poignants et par la puissance avec laquelle il les déclame. Représentant du mouvement slam sénégalais au Massa d'Abidjan en 2020, il est par ailleurs cofondateur du collectif Arc-en-Ciel, co-auteur du recueil collectif de cris et d'encre et élégie des semeurs d'Afrique, président de l'association culturelle Camar Culture, directeur du festival Bagoué de l'oralité, aux îles Comores, un festival qui met en valeur l'art oratoire de façon magistrale. Il nous a fait visionner son festival, c'est assez incroyable. Donc, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous prie d'inviter Monsieur Raïm El Had. Bon, déjà, salam alaikum. Par les mots, car les mots parlent, je me nomme Raïm El Had Ahmada, parolier du Kartala, artiste, slameur comorien. Vous connaissez les Comores, j'espère? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les Comores, c'est un archipel de 4 îles situé entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là, devant vous, vous aussi qui nous regarderons plus tard, dans le cadre de la Coupe interscolaire organisée par Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, dont je remercie pour l'invitation. Pour souligner un peu, ça fait presque 4 à 5 ans que le Conseil m'appelle, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu la chance de répondre à cet appel via Marie-Thérèse. Donc, je vais faire une prestation, je vais prester un texte inédit. Je pense que je l'ai presté 2 ou 3 fois ici au Canada, ici, au Nouveau-Brunswick. Ça fait partie de mon album qui va bientôt sortir, un album slam, musique. Et c'est parti. C'est dans le feu des mots que ma plume s'aiguise. Et dans la mêlée, je le mélange, je les manie à ma guise. Et puisque les lettres ne seraient que des vulgaires signes s'ils n'étaient pas reliés, c'est en les liant à ma voix qu'ils ont fait naître à moi le parolier par les mots, car les mots parlent. Ma voix, mes écritures, des écrits purs qui stipulent tout et rien. Une plume en rupture avec les tabous sans scrupules. Mes écrits, des écrits crus à la conquête de la vérité. Répondant à la requête de la nature, je m'autoproclame. Msoinchi wa makalima. Mkalimani de temps moderne, s'inspirant dans temps, s'exprimant, vous figeant dans le temps, temple d'émotion, je prête ma voix au temps. Et que silence soit, je vous confie son histoire. Un jour, sous un croissant de lune tropicale, au biotope de 4 belles étoiles, tel un fruit saisonnier aux douces saveurs, j'ai vu le jour. Carrefour aux 1000 couleurs, entre ciel et mer, j'ai grandi, entre les senteurs d'Ilang et la magie de mes 10 langues qui n'en faut qu'une. Inspiré par les aventures de contes de ma grand-mère, je suis devenu Mnaïdjanam Lenzi. Mes sages aïeux m'ont légué leurs verbes, hommage à eux se veulent même mes histoires d'ailleurs, et à force de vouloir suivre leur chemin, je suis devenu Mbanzi Mondeji. Assoiffé d'identité, j'ai interrogé mes racines, patrouillé mon patrimoine comme un shérif dans un signe. Mes sincères gratitude au Chioni, à l'école du colon, l'école de la rue, de ma bango et n'est plus. Il m'a fallu devenir ce pigeon voyageur, celui qui vole et qui voyage dans des ruelles inconnues,
Ces mêmes ruelles qui donnent l'impression du déjà vu, ce caméléon qui s'imprègne des langues et des cultures exhalates. Et la vie m'a appris que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, on a tous les mêmes valeurs. Je l'ai su lorsque la Teranga m'a chuchoté Dalal Ak-Diam. Je l'ai vu en marchant sur la terre des descendants de Cham. Je l'ai lu à travers les regards, je l'ai compris. Lorsque la terre des Burni m'a dit Akwaba. Bantou, nomade d'antan ou Buntu comme devise, mon Samoussa, Sundiata, vos voix j'entends, même si avec le temps les frontières nous divisent. Mkalimani, des grandes idées, je porte en l'œil collectif malgré le poids. Mais la seule nouveauté reste mes mots, ma manière de dire et ma voix. D'où trois paroles, mots simples, je pense une poésie féroce et calme, comme le Kartala. Je me nourris des histoires de mes ancêtres de l'Égypte agorée. J'ai troqué mes tambous adorés contre le Tchéboudien, la Tchéké, le Foufou et le Mafé, étanché ma soif au Bissap, au Bouille, au Bandi et au Tamara. Et je navigue entre les ethnies et les cultures, tel les marins. Donc je suis le fruit des airs de mes îles, de la terre-mer et ses déserts du Sénégal et sa presque île. Je suis un peu de Sambé, de Mlalango et de Mbalar, de Tabaski et de Taadjaboun. Je suis d'ici et d'ailleurs, singulier, pluriel. Je suis une fleur tropicale des îles au parfum. Coco, litchi, girofle, vanille et jasmin. Je suis un acre de lave puisé dans le Kartala, puisqu'on dit qu'un plume en feu était ni d'Adala. Donc j'écris en rime pour aimer et relire, vous d'écrire en rythme pour mieux le dire. Je suis une âme perdue au large de Mayotte. Mi-phénix, mi-loup, une sorte de coyote. Parole du Kartala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raïm. J'aimerais à présent, mesdames et messieurs, présenter l'articulation des deux journées de vendredi, donc demain. Nous commençons à 9h et nous terminons à 17h. C'est une journée assez intense. Et nous proposons donc un programme de renforcement des capacités oratoires sous forme d'ateliers de perfectionnement, à savoir des ateliers de mémorisation de textes, d'expression, de travail de la voix, de présence scénique, et pour terminer, un atelier zine pour présenter donc sur papier leur slam et leurs poèmes avec originalité, et puis qui aide bien sûr, comme disait Marie-Thérèse, bien entendu à la mémorisation. C'est un excellent exercice. Voilà pour vendredi. Samedi, place à la compétition amicale. Début de la compétition à 9h du matin, en personne ou par vidéoconférence. Nous attribuerons un prix pour les gagnants solo et un prix pour les groupes dans la province du Nouveau-Brunswick. Une autre catégorie attribuera des prix, un prix solo et un prix groupe pour tous les participants qui nous rejoignent à l'extérieur de la province du Nouveau-Brunswick, à savoir la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Je pense que c'est un scoop. Les premiers gagnants donc, de chaque catégorie seront invités à participer à la 7e édition du Festival international de slam poésie en Acadie cette année, qui se tient du 1er au 15 octobre. J'aimerais à présent, au nom du Conseil provincial des sociétés culturelles, remercier les directions générales des 3 districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick, le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, la division scolaire franco-manitobaine et par la même occasion le Conseil des arts du Manitoba, ainsi que tous les enseignants et enseignantes et agents et agentes qui ont accompagné et encouragé les élèves à se dépasser lors de cette compétition extrascolaire, à savoir l'École Terre des Jeunes de Paquetteville et leur enseignante Zoé Monette, le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska de Claire et leur directrice adjointe et enseignante Chantal Doiron-Pelletier, le Centre scolaire Étoile de l'Acadie et leur enseignante Oriane Barbary,
l'école Antonine Maillet de Dieppe et leurs enseignants, l'école communautaire Escale des Jeunes de Bacaraquet et leurs enseignants, et l'école Lacerte du Manitoba et leur enseignante Asma Zenati. J'aimerais prendre le temps de remercier les membres du jury, donc notre invité d'honneur, Raïm El-Had, Francine Boudreau-Guignard, Catherine Boucher et Marianne Saint-Onge. Nous remercions également tous les bénévoles du CPSC pour leur temps et leur énergie, Gisèle Girouard et Mélissa Bébro. Et également Martial Ebing, qui nous reçoit à travers cette visioconférence, à la régie technique. Et merci Martial pour ton assistance et tes précieux conseils afin de faire face à tous nos défis techniques. Je remercie également Place de la Cathédrale pour nous accueillir dans ses locaux. Nous saluons le travail accompli par toute l'équipe du Conseil provincial des sociétés culturelles qui assiste Marie-Thérèse au quotidien, à savoir Mélanie Haché, Marie-Danielle Bébro, Paul Arsenault et votre serviteur. Nous remercions également nos partenaires Bouton d'Or d'Acadie et la librairie La Grande Ourse qui nous offrent des livres pour nos gagnants. Nous vous remercions de votre générosité. Et nous vous donnons rendez-vous samedi 1er avril pour cette première coupe de Slam Poésie en Acadie. Merci à toutes et tous pour votre participation. Vive le slam, vive la poésie et vive la première coupe interscolaire de Slam Poésie en Acadie. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à partager une collation et à échanger autour du buffet. Merci beaucoup. Slamicalement.